Bon la famille, clairement, vous m'avez régalé. Vous avez kiffé le dernier vlog Papa Musclé. J'ai donc décidé d'enchaîner. Vous allez me suivre pendant 2 jours super intenses parce qu'il y avait le tournage de notre nouvelle collection qui vient de sortir à l'instant. On en est super fiers. Je vous laisse avec les images et bien sûr, tout de suite après, avec le vlog. Let's go. Telle une flèche lancée vers l'infini, le faucon défie avec puissance et hardiesse les lois de la gravité. Survolant les montagnes, les plaines, les déserts orangés à vitesse foudroyante, il est surtout messager d'une liberté absolue. Ainsi, c'est au travers de ses yeux perçants et son regard déterminé que ce prédateur et athlète émérite porte sur ses ailes le symbole de notre travail. Crimson et Black Sand incarnent la puissance, la passion, la fierté, l'audace et la gloire. Imperturbable, ce rapace dessine la force qui réside dans l'agilité. Comme la musculation, convoque l'équilibre et l'harmonie. Voilà bif, c'est 5h30, je fais vite fait mes mails, 2-3 trucs sur l'ordi et je file à la salle. On a une très grosse journée, je vais amener Victoria avec moi et vous allez voir, on va kiffer, on va aller voir des animaux aujourd'hui, mais il faut que je me dépêche parce qu'on a 2h30 de route et il faut qu'on y soit à 11h. Donc voilà, début de la 3e semaine du programme Wolf, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Ça va, ça sèche doucement, mais il va falloir mettre un petit coup d'accélération. Voilà Mif, 7h du matin, je suis en ville à Grenoble, fitness park du centre-ville. Let's go pour une petite séance jambes, mais hardcore. Avant d'attaquer avec le front squat, rééducation de la hanche, renforcement de la hanche, toujours avec training thérapie, grosse force à eux. Franchement, ils font du très très lourd en taf. Ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Et surtout, c'est vraiment la vision que j'ai du sport. Allez, un petit mouvement de pigeon. C'est le nom qu'il a, hein, le mouvement. Enfin, un mouvement, un étirement. J'ai déjà chaud. Ça, c'est vraiment le genre de truc, mais c'est horrible. Les étirements, pour moi, c'est vraiment horrible. C'est très important, hein, on est d'accord. Bien sûr, je fais l'autre côté aussi, parce que j'avais le même début de pathologie. Donc, si justement, je peux ne pas me faire opérer aussi. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur l'opération de ma hanche. Est-ce qu'au final, j'aurais dû la faire ou pas? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Je vous en parle bientôt. Et à chaque fois que j'ai voulu le faire, en fait, je me disais non, attends un peu. Donc bref, vous verrez pourquoi. Là, je travaille la mobilité, surtout sur les angles où ça me fait mal, typiquement là, sur la rotation interne du genou. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai une vidéo où je parle de mon opération. D'ailleurs, vous voyez mon opération de la hanche. Vous mettez body time, Alex, hanche. Vous allez trouver vos opérations. Voilà les trucs que je trouve les plus chiants, les étirements et les échauffements. C'est très important. Je vous montrerai aussi ma nouvelle voiture dans le vlog. Je sais qu'il y en a pas mal qui veulent voir. Il y en a qui ont deviné aussi. Parce que bon, Capucine elle a fait des stories un peu visibles. Mais en tout cas, j'en suis content. Allez, dernière série de chauffe. Là, la mise pour moi que le fitness, ça a vraiment pris de l'ampleur. C'est que à cette période, mai, juin, les salles elles sont blindées. Mais pas à 7h du matin comme ça. Les gars, je suis arrivé à 7h, c'est plein. Enfin plein, on exagère. On peut bien s'entraîner le matin. Il y a quand même de la place, tout ça, mais incroyable. Des jeunes, des vieux, beaucoup de jeunes. Des mecs, des filles. Franchement, c'est lourd.
C'est fou comme c'est horrible. Dans les secondes où tu le fais, les 2-3 secondes qui suivent, et là ça va mieux. Séance terminée, c'était sale. J'ai pas pu tout faire, j'ai pas pu aller jusqu'à la fin de la séance, mais j'ai fait l'essentiel. Et comme je l'ai expliqué à mes soldats dans le Discord, dans le programme, etc., c'est que bien sûr, il faut aller au bout des entraînements, mais vaut mieux, si vous n'avez pas le temps, faire une moitié de training, ou un quart, ou un tiers, que de pas y aller en vous disant ouais non, j'en ferai une plus longue demain. Parce que disons les 2-3 premiers exercices, ça représente en termes de bénéfices 80% des résultats, je pense. Bref, voilà, allez-y, peu importe le temps que vous avez. Et là, il faut que je bombarde pour me préparer, récupérer Victoria, Athènes, amener Athènes à la crèche et filer avec Victoria pour une activité aujourd'hui. La nouvelle va go, la nouvelle va go. Bon, on a essayé de rectifier les problèmes de la dernière fois, vous avez vu, j'ai pas accroché à la chaîne cette fois-ci le micro. Et normalement, ça saccade pas. C'était moi en fait, j'avais fait une erreur dans l'export la dernière fois. Allez, let's go. Voir, Athènes, regarde-moi. Mais t'es magnifique. Fais-moi voir comme t'es beau. Ah ouais. Et fais-moi voir comme t'es fort. Ah ouais. Mais tes muscles, ils sont énormes. Vicky, elle va aller avec papa aujourd'hui, ma poupée. T'as mis ta robe avec des zèbres. Oh. Et des... Elle m'a dit. C'est vrai, elle est trop confortable en plus. Je peux te faire plaisir aujourd'hui si tu veux parce qu'elle est confortable. Alors si ça te dit, je peux la mettre. C'est vrai, mais moi je la trouve pas que confortable. Moi je la trouve magnifique, comme toi. Et tu vas mettre des petits élastiques orange. Oh là là, ils vont voir pourquoi. Je sais pas encore pourquoi tu mets des élastiques orange. Allez papa, elle va vite faire la douche. Ça y est, j'ai récupéré Ademo, donc il est là. Et aujourd'hui, on va faire les premiers plans pour la sortie de notre collection sur laquelle on bosse depuis plus d'1 an maintenant. Ouais, on a travaillé pendant longtemps dessus, ça fait 1 an qu'on est dessus, on a travaillé sur tous les processus de création. C'est ça. Sur les textiles, le placement du logo, la taille du logo, on a tout pensé. Le nouveau logo, bien sûr. Bien sûr, c'était Adem à la DA. C'est lui qui a chapeauté, on va dire, tout le projet. Bon, vous savez que nous, tout ce qu'on sort, tout ce qu'on a commercialisé, tout ce qui nous représente jusqu'ici, c'était toujours autour de 2 choses, 2 thèmes. La mythologie grecque et les animaux. Donc la mythologie grecque, vous avez le programme Apollon, le programme déesse, la marque de vêtements Hadès. J'ai même appelé mon fils Athènes. C'est vrai. Bien sûr aussi, un autre univers qu'on a toujours kiffé, c'était les animaux, un peu l'instinct animal, tout ça. Donc on l'a toujours placé sur des vêtements un peu de manière, voilà, on aime cet animal, on le met, ah ça c'est joli, c'est esthétique, le gorille, bam, il fait balèze, etc. On le met sur les sapes. Mais là, on voulait garder cet esprit parce que ça nous représente vraiment, mais on voulait vraiment bosser dessus dans le sens où qu'est-ce qui va représenter cette collection? C'est quoi les valeurs qu'on voulait mettre en avant? Basé du coup sur la symbolique et les caractéristiques profondes de l'animal choisi en fait. Et du coup, on a choisi le faucon, animal majestueux, le plus rapide au monde. Ouais, symbole de liberté absolue. Exactement, une vue perçante qui, en quelque sorte, représente la vision, dans le sens, la vision du futur, quoi. La projection, le dévouement, la passion. On a travaillé autour de toutes ces caractéristiques-là pour les transcrire dans notre nouvelle collection. Et c'était important pour nous d'aujourd'hui de proposer quelque chose de symbolique et toujours en lien avec tous les projets que vous avez eus et qu'on a aujourd'hui ensemble. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Et du coup, on a tout revu, tout le processus de création. On ne travaille plus du tout avec les mêmes usines. D'ailleurs, tout ce drop numéro 1 est made in France avec des textiles de haute qualité, organiques, 100% coton, brossé, etc. Vraiment, on a essayé de faire une qualité optimale, vraiment faire quelque chose qui nous ressemble. Maintenant, rendez-vous à la volerie. Donc, Adem est déjà allé plusieurs fois pour voir justement, étudier, enfin, voir un peu les faucons, designer, etc. S'inspirer, s'imprégner, on va dire, de l'univers du faucon. Et aujourd'hui, on y va tous ensemble. Et bien sûr, je savais que ça allait faire plaisir à Victoria. PJ savait que ça allait faire plaisir à Gianni. Donc, vous allez voir Giannito, Victoria. On a fait faire des petits modèles exprès pour les enfants. Comme ça, on les intègre avec nous dans la publicité et surtout, on les fait kiffer. On vient d'arriver à la volerie du Forêt, pardon. Excusez-moi, j'ai dû dire au moins 4 fois en plus. Viens voir Vicky. J'avais oublié, enfin, le micro était mal branché quand on montait là. Donc, j'expliquais. Déjà, on les remercie énormément parce que c'est une grande volerie. Ici, ils sont vraiment passionnés des oiseaux et c'est ce qu'on voulait voir. Il y a des espèces incroyables. Regarde Vicky là-haut. Tu l'as vu celui-là? Tu connais celui-là, le gros là-bas, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un vautour. Papa, Tu voudrais les voir? ça on dirait un aigle. Ouais, mais c'est un vautour aussi. Ils sont très très grands ceux-là. Est-ce que tu voudrais en voir un de près tout à l'heure? Oui? Allez. Et le faucon, il va pas attaquer le drone? Ça par contre je sais pas. Normalement non. Il y a des aigles qui sont élevés pour attaquer les drones. Hein. Alors ça a été fait mais... Ça se fait plus? Non, ça se Ça fait les... plus. Heureusement, Parce qu'ils se blessent, non? Heureusement, c'est une connerie. Ouais, je me disais les hélices. Moi j'ai un pote, dédicace à Abès, qui est vidéaste, qui lui a arrêté les ailes avec son nez.
Du drone. Tu sais, quand tu récupères le drone comme ça, et c'est tailladé le bout du nez. Et t'es marqué pendant 1 ou 2 ans. Donc là, planning, je vous explique. À 12h15, normalement, j'ai Wolf en live. On va mettre une rediffusion donc sur le live Twitch parce que je peux pas me permettre de tourner après dégueulasse, transpirant. Vous voyez dans quel état quand je termine Wolf. Donc exceptionnellement, aujourd'hui et demain, c'est des rediffs. Moi, moi j'ai fait la muscu ce matin. Je ferai Wolf ce soir. Je ferai Wolf demain matin. Parce que voilà, il faut s'adapter. Mais vous inquiétez pas, j'y échappe pas. Regarde comme il est immense. T'as vu? Il a une petite fourrure autour du cou. Ouais. Ils ont l'air bien les oiseaux ici. C'est quoi ça? Hein? Faucon. Regarde comme il est beau. T'as vu son bec? Il est crochu comme ça pour attraper. Ah, c'est pour attraper quoi? Bah, eux ils chassent, hein. Ils chassent des petites souris, des petits mulots, des hamsters, tout ça. Je pense, hein, on demandera, mais je pense qu'ils mangent des petits trucs comme ça, des souris, tout ça. Et les vautours, c'est des charognards. Les charognards, ça veut dire qu'ils mangent des carcasses d'animaux morts. Jenny, mon plus haut, regarde. Ah ouais. Oh, regarde celui-là. Regarde celui-là avec le bec orange. On dirait un peu un oiseau pingouin, non? Mais c'est juste... Ah, lui, il est même... Ah oui, là-haut. Là-haut, c'est un oiseau babouin. On dirait pas un babouin. Non, il est pareil que l'autre. Et regarde, il est sur une seule patte, comme les flamants roses. Et l'autre, elle est en l'air. Mais c'est juste qu'il a dû avoir mal à la patte. Non. Regarde le tout blanc. Le tout blanc, c'est une statue, Vicky, je crois. Ah. Il m'a regardé, il a compris. T'as vu? Fais-lui toi aussi. Dis-lui bonjour. Bonjour, c'est 2 fois. Vas-y. Mais dis-lui, il va croire que t'es mal poli, il va t'attaquer. Ça serait pas Spider-Man sur tes baskets? J'essaie d'attirer son attention, mais alors il me snob d'une force. On a appelé Raph, donc Raph qui bosse aussi avec nous, qui habite pas très loin. Il a une petite fille aussi qui est un tout petit peu plus petite que Victoria et Gianni. Du coup, on lui a dit de venir pour pouvoir profiter aussi de cette privatisation. Franchement, ils nous ont mis bien. Ouais, ça déboîte, ça tue. Excusez-moi, j'étais en call avec tu gérais le business. Donc c'est bon, on a racheté les 12 tonnes de blé. Ouais. Et j'ai vendu le riz parce que c'était les cours baissés. Et le pétrole, t'as fait Non, quoi? par contre, on parlait, te l'as expliqué ce qu'il nous disait pour les pigeons voyageurs. Ah ouais, pigeon. Alors, vous allez voir que PJ, il est vraiment matrixé hein, depuis son voyage à Amsterdam. Il me dit attends, parce que le mec il nous dit tu le laisses en Hollande ou à Tombouctou où tu veux, le pigeon il revient. Parce que le mariage de Greg ce week-end, je lui dis c'est un truc de ouf, ils ont lâché des colombes, la volière elle était à 50 km et elle rentre tout seul. Il me dit non, c'est des pigeons qui ressemblent, des pigeons blancs, mais les colombes savent pas faire ça, mais les pigeons ils rentrent toujours. Tu peux les jeter en Belgique et c'est lui qui a eu l'idée, il m'a dit même en Hollande, imagine tu lui passes un truc, il te le ramène le pigeon. Et il s'est dit ah ouais putain lourd. Donc voilà, si vous voyez que PJ achète une volière ou des pigeons tout ça, bah vous savez pourquoi. Waouh, mais Bonjour, qu'elle princesse. est jolie cette petite fille. Check. Waouh, t'as Check ton père, des alors. lunettes magnifiques. Viens, je vais te présenter une petite fille, tu viens avec moi? Non? Viens, c'est Victoria. Attends, je te la ramène, ok? Il y a un château là-bas. Écoute, tu sais, aujourd'hui, il y a une petite fille là-bas, une nouvelle copine, elle s'appelle Nelia. Et elle va aller venir habiter à l'île Maurice avec nous. Et son papa et sa maman. T'es contente? Tiens, viens, je te la présente. Ouais, elle a failli me faire tomber, hein. Tu vois? Elle est là. Et comme elle a des belles lunettes. Elle s'appelle Nelia. T'as vu? C'est Victoria. Voilà. Ah là, elle est un petit peu timide, mais après, dans 10 minutes, ça ira mieux. Hein? C'est du sable, t'amuses bien? C'est du sable magique. Ah bon, pourquoi est-ce qu'il est magique? C'est parce qu'il est tout blanc. Je peux enlever mes chaussures, c'est du sable qui Non, ma belle, elle t'es pas encore à l'île Maurice. Moi, je peux faire des séquences. Envoyez-moi, moi, je fais un record d'audience, moi. Moi, je fais un record d'audience, moi. Lui, il est où, Athènes? Et Adem, il est où? Adam, C'est qui, Aden? Voilà, Vicky, Nelia, Gianni. Vous allez manger quoi? Gianni, toi, tu vas manger quoi, toi? Non, lui il a demandé des légumes. Ah oui, Toi, tu veux que des légumes, des épinards, c'est ça? c'est pas des nuggets champion, c'est un hamburger. Cette double savoyard. Un hamburger? Salade. Ça, c'est vraiment fait pour partager. Ah bon, tu veux que des frites? 3 fois en 3. 2 fois en 3. Y a pas, mais lui aussi, il va manger ça. Burger, double steak, salade. J'aimerais bien manger des frites aussi. Hein, mais je fais pas la diète de Wolf, je fais la diète du TWM, mais les frites, c'est le week-end. Salade verte, sur son lit d'huile d'olive vinaigre, un peu de sel. Et burger classique, je sais même pas, c'est juste fromage, steak, hein, frérot, petite sauce. Hein, rien de folklore. Patience. Un jour, j'ai eu une conversation avec ma poupée et j'ai essayé de lui transmettre une leçon de vie importante à mes yeux.
Je lui ai expliqué que ce qui compte le plus dans la vie, c'est pas seulement le résultat final qu'on recherche à atteindre, mais plutôt le chemin qu'on parcourt pour y arriver. J'ai souligné l'importance de la patience et de la persévérance en lui faisant comprendre que les choses les plus précieuses et les plus significatives dans la vie se construisent progressivement. Et j'ai insisté sur le fait que chaque expérience, chaque défi et chaque étape du chemin nous offre une occasion de grandir, d'apprendre et de nous améliorer. Et c'est sur ce chemin qu'on développe notre résilience, notre caractère et notre sagesse. Alors j'ai encouragé ma fille à ne pas se laisser distraire uniquement par l'objectif final, mais à savourer chaque moment, chaque leçon et chaque rencontre qui se présente sur son chemin. Sands. Gianni, tu dis s'il te plaît, merci. Non, je veux un. Regardez, regardez, regardez. Ouh Oh, oh, oh. T'as vu, c'est posé sur lui. T'as vu? Merde. Pourquoi il fait ça? Là, elle a été chercher un kebab. Oh, on fait pas. Ça va me dégoûter, gentil. Mais lui, il prend des kebabs de rap. Il mange des petits rongeurs. Regarde Vicky, mets-toi comme ça et tu regardes là-bas. Pareil, Gianni, regarde là-bas. Voilà, beau gosse. J'ai rigolé comme un con. Gianni, là. Ouais, la classe. Bah ça, tu vois, c'est par exemple s'il y a des morceaux d'os ou de choses qu'ils n'ont pas digérées, les animaux, enfin les rapaces, Tu vois, ils recrachent ça, ils vomissent ça en quelque sorte. C'est exactement ça. Il y a du duvet, il y a des os, il y a du Et bec. du coup, il n'y a pas d'excréments. Alors, si, en fait, mais ça n'a rien à voir. Là, ça passe par l'autre voie. Ah, c'est que c'est genre vraiment, Ça, il ne c'est digère pas recraché. du tout. Ça, c'est recraché. C'est tout ce qui n'est pas digéré qui est recraché sous forme d'une pelote. Tu veux voir le chameau, Vicky? Regarde, il touche papa. Hey, tu veux me manger ou quoi? Voilà, comme ça, comme Bonnie. Comme un chien plus gros. Et ça a deux bosses. C'est ça. Ouais. Les chameaux, ils ont deux bosses et les dromadaires, une bosse. C'est vrai, on dirait qu'il est dégarni, tu sais. En bouteille flicable. C'est terrible. On a choisi du. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, ça c'est top. Les vautours, c'est les gros oiseaux là que tu Ouais, vois c'est là vrai, avec. c'est vachement Tu vois ceux qui ont la fourrure autour du cou, les longs coups? Eh ben ça, c'est leurs œufs. Quand ils font des bébés, c'est comme ça dans l'œuf. Et après, petit à petit, hop, ils cassent la coquille et il y a un petit vautour comme ça qui sort. Ça doit être rigolo, un petit vautour. Ouais, c'est drôle. Mais on voit qu'il a le long cou quand même. Un petit peu, ouais. Quand ils sont nés, quand ils naissent, ouais. C'est un truc de fou quand même, la taille. Hein, Non, mais il n'y a rien dedans. Pour l'instant. Bon, dans celui-là, il n'y aura rien de Oui, tout, c'est ce que mais- j'allais dire. Attends, mais vous Non, faites non, de lui, c'est l'insémination. Bon, tournage terminé, journée terminée, on a kiffé, c'était incroyable. Franchement, merci beaucoup. Bah non, mais merci à vous, c'était cool, franchement, c'était top. Comment ça se passe? C'est ouvert toute la semaine? Alors, nous, on est ouvert les week-ends Ouais. et les vacances scolaires. Donc là, cet été, on sera ouvert tous les jours, on est ouvert tous les après-midi avec 2 spectacles différents. Le premier à 15h, le deuxième à 16h30, il faut venir à 14h. Bah franchement, alors nous on a vu les enfants, ils étaient émerveillés. Si vous avez des enfants, venez, vous allez kiffer. Mais est-ce que je suis en train de parler devant la caméra? Oui. Donc je disais, voilà, les enfants, ils ont soif après, donc pensez à prévoir de l'eau. Mais en tout cas, ils ont kiffé de ouf. Moi, j'ai grave kiffé. C'était impressionnant, majestueux. Franchement, c'est une expérience de fou. Merci beaucoup, en tout cas, c'était bien cool de vous recevoir. Tous les liens, bien sûr, sont en barre d'infos. On est dans la ville de... Marcy-le-Châtel. De toute façon, tout est écrit. C'est un château qui est du 10e siècle, 11e siècle 11e siècle. Et franchement, c'est magnifique. Le cadre, il est magnifique à faire de ouf. Alors, on s'est arrêté dans une station-service. Et moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Non, je ne me suis pas énervé.
Pas du tout, non. Je mange des radis, ok? C'est pas des bonbons, c'est bien des radis. Et Vivi des carottes. Vivi des carottes. Mais voir les radis. Des bonnes carottes. Ah, tu veux des radis? T'en veux? Je suis arrêté pour le goûter. Je dis bah je vais recharger un peu la voiture en électrique. Je vais à l'entrée, j'avais jamais fait en fait. Je vais à l'entrée et tout, je dis comment ça se passe, c'est où qu'on paye, machin et tout. Il m'a dit oh non mais je crois que c'est gratuit, vous avez juste à brancher. Vous êtes sûr monsieur? Oui oui allez-y, je rentre, je branche, il se passe rien. Je regarde le contact de la voiture, ça me dit c'est la charge, enfin en gros c'est branché mais ça charge pas. Je rentre, je lui dis ouais. Il me dit allez laisse tomber, je me dis allez laisse tomber, je vais pour enlever le machin, il est coincé. En fait, il y a une sécurité. C'est pour ça que t'es revenu. Moi, j'étais dans la voiture encore. Du coup, je reviens. Mais je sais pas, moi, comment on déverrouille cette sécurité. Je vais voir le gars, je lui demande, il me dit, oh. Je dis, attends, tu me dis branche, vas-y, c'est gratuit. Maintenant, tu me dis, oh, je me lave les mains. Après, il me dit, ah, mais moi, je suis nouveau ici. Je dis, bah, appelez-moi quelqu'un qui est pas nouveau. Ah, bah, lui, là-bas, qui est en train de fumer. Alors, en plus, moi, je vais voir un mec qui est en train de fumer. C'est pas du tout le bon. C'était un Polonais, il comprenait rien à ce que je disais. Ouais. Je lui ai parlé pendant 1 minute. Je lui ai dit, ouais, j'ai fait ci, ça. À la fin, il m'a regardé, il m'a dit, il m'a fait comprendre que je suis polonais. Ouais, bref. Il comprenait pas. Voilà, on a perdu pas mal de temps. Après, à un moment donné, je dis, vous foutez de ma gueule. Bref. Et à la fin, je me suis quand même. Tout à la fin, je me suis excusé parce que je me suis énervé un peu contre lui. Il y avait des raisons. C'était pas méchant. Non, c'était gentil. Je lui ai dit, est-ce que je vous ai manqué? Vous avez trouvé que je vous ai manqué de respect? Il m'a dit, non. Il m'a dit, moi aussi, j'ai abusé, machin. On est ok, pas de soucis. Moi, j'étais dans la voiture. Le mec, il est venu me chercher. Il m'a dit, oh, ton pote, il est un peu énervé à l'intérieur. C'est vrai? Ouais. Du coup, c'est pour ça que je suis venu. Tu as bien la grosse pierre en cœur. Ah, bah je l'ai oublié, ma chérie. Mais tu l'as pas jetée? Non. Ah, bah c'est bien. Elle est toujours là-bas. Elle m'attend. Allez, vas-y, ma poupée. Papa, oui? Tu connais les petites bêtes qui se mettent en petites boules? Bah ça, j'adore ces bêtes-là. C'est les escargots. Non, c'est pas les escargots. C'est d'autres, mais elles sont un peu plus petites que les escargots. D'accord, parce que l'autre jour, on a joué avec les escargots. Ouais. Mais ils ont une coquille sur le dos? Oui. Non, ça n'a pas de coquille. Ça a juste des petits ronds là. Et ça se met quand même en petites boules. Ça n'a pas de coquille, mais ça se met en petites boules. Et ben ça, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est comme un petit verre? C'est comme un petit verre? Et quand il marche sur nous, ça me fait des guillis, mais quand on l'enlève un peu, des fois ça gratte. Ah, je connais pas ça, moi. Faudrait que tu me les montres un jour. Ouais, j'en ai vu un jour au Club House. Au Club House? Madame, on est venu chercher à manger. T'as vu? Elle a pensé à toi, Vicky, hein? Elle a demandé plusieurs fois. Et pour Athènes, et pour Athènes. T'es content, mon grand? Et oui. Je vais garder une plume d'oiseau. Celle-là, on les a trouvées en partant, celle-ci. Non, c'est toi qui l'as trouvée, elle, la grosse. Ouais. Et c'est la dame qui a trouvé celle-là pour Athènes. Ouais. Non, c'est le monsieur. Et là, on se dit, ah, journée terminée. On va se détendre. Non, c'est en Wolf. Let's go. Du coup, je suis parti m'entraîner dehors et j'ai demandé à Capucine si elle pouvait me filmer. Donc, le petit bonhomme là-bas, c'est moi. Bon, c'est vrai, j'avais pas précisé de zoomer. J'avoue. Avec les jeunes mariés. Bonsoir. Alors, ça fait quoi d'être marié depuis moins d'1 semaine? On n'a pas décroché, hein, on est toujours au top du top. In the air. Capucine Cine, voilà, avec un petit martini. Moi, je tourne à l'eau citronnée avec Greg en mode Wolf. En mode Wolf, on lâche pas. Voilà. Eh oui. Bon appétit. Excellent, bon appétit. Shorba, Aïch, shakshuka, la galette. On est bien. Qu'est-ce que Et en avant pour l'école, regarde-moi, on va voir comme t'es jolie. Papa qui t'a préparé aujourd'hui? Maman elle est partie très tôt avec Athènes, à 5h du matin, 5h30. Alors toi, je t'amène chez mamie. C'est mamie qui t'amène à l'école, parce que moi aussi je vais partir plus tôt aujourd'hui. Je vais faire des photos, encore, comme hier, mais juste avec PJ et des vidéos. Ah. Mais il n'y a pas d'oiseaux pour s'amuser. Il n'y a même pas de sable. Je t'ai fait piquer l'oreille, ma poupée, hein, t'as vu? Ah, et la joue aussi. Prends tes affaires. Merci. Let's go. Je suis pas bien frais, un peu fracasse. Vous allez faire des vidéos et des photos où? À Valence. C'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Pas loin. C'est un autre endroit. Viens, je suis garé là-bas. Plus loin? Faut que je vous montre ma voiture aussi. Hein. C'est le titre, je crois, du vlog. Je suis pas très satisfait de la Peucou là. Ouais, non. Je sais pas si c'est la tête ou la Peucou. Allez, mademoiselle. J'arrive. Tu fais quoi? Petite provision de miettes? Non, c'est une boucle d'oreille. Mais tu fais quoi? Mais pense... prends ton sac, Vicky. Non, mais il y a les affaires de Bonnie. Mais je vais donner les affaires de Bonnie. Garde ton sac. Je vais les donner à mamie. Allez, mets tout dedans, s'il te plaît. C'est juste la laisse de Bonnie.
Regarde. Ah ouais. Par contre, on doit y aller, je suis pressé. Regardez pour faire joli. Oui, tu peux. Allez, ma poupée, donne-moi le sac, s'il te plaît. Et ça. Et là, il va rester Attends. ici. Oui, c'est mieux, non? Ça, elle est dans le jardin. Super, go. Et comme ça, Jasmine, elle est contente. Ah bah oui, Bonnie aussi d'ailleurs. Hein. Allez, allez, file. C'est belle, donc. C'est la bonne. C'est un bon. Eh ben, tout le monde est content. Je vais te l'amener plus souvent hein, le matin. Colis déposé, c'est parti direction Valence. Je suis à peu près à l'heure. Allez, vous voyez ce petit liseré de ce bleu là. Il y en a certains qui connaissent. Et allez, on y est bientôt. Le suspense est à son comble. Mais qu'a-t-il acheté? Une Ferrari, une Lamborghini, une Bugatti. Bon l'ami, je viens de m'arrêter prendre un petit déjeuner. Hier j'étais à jeun, hier j'ai fait jeûne intermittent. Aujourd'hui là ce matin je pète la dalle. Et hier je pense que le total calorique d'hier il était pas ouf, donc ça va. C'était pas, attention, hein, c'était loin d'être healthy. À midi c'était burger, le soir c'était shorba, voilà, des petites pâtes là, les petites boules c'était des pâtes. J'avais un steak aussi, j'ai oublié de vous montrer, un gros steak que ma grand-mère m'avait fait. Donc voilà, peu de légumes hier soir. Là j'ai pris un sandwich poulet crudité avec 2 pommes. Voilà, je vous montre. De crudité de pommes, loin d'être une diète exemplaire, mais déjà d'une je limite la casse, de deux je mange aussi assez de prot avec le shaker du matin, le shaker post-training. Ce qui manque là et surtout ce qui a manqué hier, c'était une bonne dose de légumes. Ah, il y avait la petite salade du midi, il y avait les légumes de la shorba, mais bon, pas magnifique. Bon, c'est pas toujours si désorganisé, c'est pas très souvent mieux organisé non plus, mais je compense toujours. En fait, il n'y a rien de strict. C'est-à-dire que je sais à peu près les glucides que je mange dans la journée. Je fais attention d'avoir un bon apport en protéines, un bon apport en légumes. Donc en fait, c'est un lifestyle qui me permet de, on va dire, jongler entre le plaisir, la santé et les objectifs physiques. Donc là, l'objectif, c'est de sécher pour l'été. L'objectif, c'est bien sûr d'être en bonne santé tout en se faisant plaisir. D'accord, c'est à aucun moment je vais être un exclu social ou quoi que ce soit. C'est pas mon kiff, c'est pas mon délire. Et surtout, je suis capable d'atteindre mes objectifs sans être ultra strict. S'il y avait eu des petites tomates, des petites carottes ou une salade, au moins une salade un peu appétissante, j'aurais pris ça. Alors franchement, j'ai bien fait le tour. Je veux bien quoi, mais la salade d'iceberg flétrie avec 2 grains de maïs, qu'en plus j'aime pas le maïs et que... Enfin bref, voilà quoi. Donc j'ai changé de caméra là depuis hier quand on est parti de la volerie parce que Jessim avait besoin de récupérer celle que j'avais. Du coup, sur celle-ci, là il n'y a pas de micro, vous entendez le son direct de la caméra. C'est cette caméra que j'utilisais de base avant pour vlogger. Mais je peux rajouter un micro dessus, sauf qu'il faut que je fasse une installation. Hier il m'a passé un double face scratch là que j'ai posé dessus, mais ça tient pas et je pense que ça va casser, ça va faire tomber le micro. Je préfère pas, donc je fais la deuxième partie comme ça. Dites-moi, c'est important que je sache, est-ce que ça fait une grosse diff avec hier quand j'avais le micro, tout ça. Ça me dérange pas de faire l'installation, d'allumer les micros à chaque fois qu'il faut faire les plans, etc. Et dites-moi juste si ça fait une vraie diff ou pas en termes de son, si vous préférez avec le micro ou pas. Bon, on est bientôt arrivé, on est au sud de Valence. Ça sent tout de suite déjà plus le sud. Petit décor à la Gladiator ici. Et voilà, bien arrivé sur le set de tournage dans le Colorado, Arizona. Oh, bonjour, enchanté. Are you... Vous êtes prêt, monsieur? Yes. On va envoyer aujourd'hui. Hein. Pas voulu faire ma blague. Tout préparé. Donc là-bas, vous avez Monsieur Soso Ghezalo, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, il est là. Vous vous souvenez bien sûr de Soso. Il fait beaucoup de clips de rap maintenant. On l'a pris aujourd'hui, on avait besoin. On avait une demande spéciale. Le drone FPV. Ça va? Ça va Soso? Ça va tranquillement et toi? Tranquille? Ouais, tranquille. Ça dit quoi? Ça va, au top. L'assistante, c'est ça? Exactement. Enchanté. C'est lourd hein, le lieu. Hein. Franchement, ça claque. Hein. Bah let's go. Hein. Ça y est, je vais enfiler. La nouvelle collection est là-bas. Vous l'avez vu. Elle est sortie. Intervention très utile. Ademo m'a équipé. Il m'a dit ça fait très mode. Ça, ce genre de lunettes, il n'y avait pas plus ringard il y a 5-6 ans. Maintenant, t'as ça, t'es au max. La MIF, normalement, quand j'ai cet ensemble, je peux que marcher au ralenti. Il n'y a que de la slow-mo. Bah alors, c'est quoi le plan là?
On attaque par quoi? Plan d'action, toi tout seul, Ouais. tenue beige, Ouais. en train de marcher au ralenti. En plus, ça, je sais bien faire. Marcher, franchement, Posing. souvent, je marche bien. Posing quoi. aussi. Posing. Ouais. Et à un moment donné, je vais creuser ou pas? J'ai une pelle. On a prévu une Ouais, pelle ouais. jaune en plastique. Allez, Celle de ta fille, je lui ai volé hier. parfait. Normalement, Petit, ça si doit t'avais être pris les petits seaux, on va faire des pâtés. Allez. J'avance vers toi comme ça. Ouais, en statique. Ok. Alors comment ça se passe? Écoute frérot, là je suis en modèle, ok? Le en mannequin. Pas de on rigole, on fait des vlogs, tout ça. Voilà Mif, j'ai fini de shooter moi l'ensemble. PJ vient d'arriver là. Donc je vous montre juste vite fait. Il est là-bas. Donc là il va shooter sa partie. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et à la fin on shootera tous les deux ensemble. Et en attendant je me suis dit, je vais faire la petite présentation de la voiture. Elle est pas propre. On va voir ceux qui ont deviné. Ceux qui avaient vu les stories, ceux qui ont réellement deviné. Elle est là, la Ferrari. Et voilà. Et là vous vous demandez pour certains, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est un SUV. La marque c'est Lynk & Co. Donc c'est une marque suédoise. C'est sur une base de Volvo, je sais plus c'est quoi, XC40 ou je sais plus si c'est bien ça le truc. Voilà. C'est fabriqué en Chine et ça appartient à Volvo. C'est la Lynk & Co 01. D'accord, c'est leur premier modèle. Elle est hybride, 260 chevaux, une partie d'électrique, une partie thermique. Je l'ai prise en noir, il y a deux couleurs. Noir avec les détails bleus là, comme ça, ou bleu comme ça avec les détails noirs. C'est un joli bleu aussi. Et voilà, vous les reconnaissez souvent à cette couleur, ceux qui connaissent. Est-ce que j'en suis satisfait? Pourquoi j'ai pris ça? Je vais tout vous expliquer. Donc, en gros, bon déjà, niveau design, elle me plaît. Il y a un petit air de Macan, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Belle jante, 20 pouces. Non, vraiment, au niveau de l'esthétique, rien à dire. Au niveau de la conduite, c'est fort agréable, d'accord? Ça marche pas de fou. Ça reste un 260 chevaux pour un SUV quand même assez lourd. Par contre, niveau options, technologie, etc., franchement, c'est vraiment de la bombe. Je vous montre. Et après, je vais vous expliquer en fait, c'est qu'ils font un truc qui n'existe pas. C'est pour ça que j'ai pris la voiture chez eux. Donc Lynk & Co. Est-ce que j'ai les clés sur moi? J'ai pas les clés sur moi. La clé n'est pas dans la voiture. Bon. Je vais aller la chercher, je vais vous montrer. Le tableau de bord, l'écran tactile qui fonctionne très bien. Franchement, le tactile, il est nickel. L'intérieur, bah regardez. Les sièges, bon, il y a Bonnie qui s'est mis ce matin. Donc elle nous a mis un peu des poils. Mais les sièges sont beaux. Grand toit ouvrant, il va loin derrière. C'est pas un panoramique, hein. Il y a une petite zone ici qui reste en dur, mais il va super loin derrière. Il y a un grand coffre, les enfants sont à l'aise, ça se conduit bien, c'est une automatique, c'est bourré d'options, franchissement de ligne, angle mort, ça freine tout seul si quelqu'un pile devant vous. La dernière fois ça me l'a fait avec un vélo d'ailleurs, alors que je l'avais vu. Donc j'ai dit à la voiture calme-toi cousine, je l'ai vu. Quoi vous dire d'autre? 70 km d'autonomie en électrique, ça se recharge un petit peu quand vous roulez, mais c'est pas la folie. Ça se charge très vite par contre, soit prise classique, prise domestique, soit les prises en accéléré là, j'ai pas encore testé, que souvenez-vous hier, péripétie. Petite clé sympathique. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Donc Lynk & Co, c'est pas parce que je voulais tester la marque, c'est pas parce qu'elle est nouvelle, c'est pas parce que je la trouve grave stylée, elle est jolie, je l'avais vu passer, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Je suis allé me renseigner et moi vous savez que je déménage à l'île Maurice, vous savez que ça faisait quelques mois que je roulais avec mon ancienne voiture, la Swift, que j'ai prêté à du monde qui en avait besoin, et donc du coup j'ai dû la récupérer puisque j'ai tout vendu pour partir à l'étranger, sachant qu'à l'île Maurice on peut importer aucune voiture, que le volant est à droite et que c'est obligatoire de rouler avec une voiture volant à droite. Donc j'achèterai une voiture là-bas, mais en attendant j'en avais marre de rouler avec la petite Swift, c'était pas pratique. En plus de ça, avec les sièges auto, c'était encore moins pratique. Et puis je pars en vacances cet été, je vais pas partir avec ça, avec les valises, tout ça, faire les vacances. Non, je me voyais vraiment pas. Donc j'étais parti à la base pour acheter une voiture et j'allais reprendre un Macan Turbo. Je voulais l'importer d'Allemagne ou de Suède parce qu'il y a des grosses affaires et moi ça me faisait chier d'acheter une voiture pour 3 mois, perdre de l'argent dessus. Je me suis dit tant qu'à faire, je prends une bonne occasion, voilà, je vais me faire chier un petit peu, je fais l'importation, tout ça. Et au final, j'ai contacté des sociétés et si vraiment s'il y en a que ça intéresse, venez me dire en DM Insta. J'ai contacté des sociétés justement d'importation, tout ça. Et
les 80% que j'ai eu, ça se sentait que c'était des escrocs. Je me suis dit, franchement, ça sent pas bon. Si c'est ce que ce genre de gars qui fait ça, je sais qu'il y a des filières qui sont bien, qui sont sûres, qui sont rentables, etc., qui sont intéressantes. Mais là, je me suis dit, en vrai, pour 3 mois, je vais me faire chier, je vais chercher, je vais faire tous les papiers, je vais la payer les taxes, etc. Après, je vais devoir la mettre en vente. Est-ce qu'elle va se vendre dans le bon timing? Parce que bien sûr, je veux l'utiliser pendant les vacances. Je vais avoir un laps de temps pour la vendre trop court, etc. Je vais me prendre la tête. Donc, j'ai regardé les logs. Je regarde les logs, je vois les tarots, je vois les prix, je me dis mais c'est pas possible. Des voitures éclatées, enfin je veux dire des SUV mais vraiment entrée de gamme, un véhicule qui coûte vraiment pas cher, c'était 1000 balles par mois. Je dis attends, moi ça me fait chier de mettre 1000 balles par mois pour un truc éclaté. Déjà j'ai pas trop envie de rouler dans un truc éclaté, mais bon. Je veux dire à la rigueur moi ce qui me compte c'est surtout c'est pratique, il y a de l'espace, je peux partir en vacances, je peux mettre les enfants, la sécurité, etc. Mais bon. Et je suis tombé justement sur Lynk & Co là, ils font en gros location au mois sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter quand vous voulez, bon bien sûr minimum un mois, 550 €, 1250 km, ensuite vous payez 16 centimes du kilomètre, donc c'est même pas abusé si vous dépassez, et en plus de ça vous avez l'assurance et l'entretien inclus. Franchement, je me suis dit mais ouais, direct, et j'ai pas eu de dossier à faire ou à monter ou quoi que ce soit, j'ai rentré mon adresse mail, j'ai rentré 2-3 informations, je me souviens plus ce qu'ils m'ont demandé sur le site, et ils m'ont demandé une empreinte de CB, et on vous recontacte. Limite je me suis dit mais c'est une arnaque ce machin. Et un mois après, parce que j'ai choisi en noir, il y avait pas mal d'attente si je voulais l'attelage que je voulais de base, mais du coup je l'ai enlevé parce que sinon il y avait trop d'attente. Et voilà, je suis parti là-dessus. Quoi vous dire de plus? Elle est sympa, elle est très rare aussi, on n'en voit pas, enfin on en voit de plus en plus, mais on n'en voit pas beaucoup sur la route. La dernière fois on rentrait du spectacle de Victoria, j'étais avec Cap là, et je vois un mec, en plus on s'est croisé tout doucement en ville, il avait la même, genre on s'est regardé, il y a eu une petite complicité, genre toi aussi tu sais que le plan était intéressant. Et bien sûr vous pouvez les acheter aussi, je crois que ça vaut entre 45 et 48 000 € neuf. Et puis voilà, maintenant j'ai pas une longue expérience avec cette voiture, j'ai pas fait des longs trajets, peut-être que je vais y trouver des points négatifs. Il y en a un déjà, c'est que je pense que le réservoir est pas très gros, le réservoir d'essence, moi je fais beaucoup de kilomètres, c'est un peu relou. Et en plus de ça, j'habite pas en maison en ce moment là, donc je peux pas brancher à la prise domestique, donc j'ai peu de kilomètres en électrique. Donc voilà, mais bon, je vous referai une autre vidéo si vraiment ça vous intéresse pour vous dire, ou dans un vlog je vous expliquerai si vraiment c'était un bon choix ou pas. Et puis on verra bien, moi si ça me convient, à chaque fois que je reviens en France, pour 2-3 mois quand ce sera l'été, je ferai ça. Bien sûr j'ai la BM aussi qui j'attends encore, qui devrait arriver, mais voilà un peu. J'espère en tout cas que je vous ai donné assez d'infos. Je suis pas GMK, donc je vais pas parler des surpiqûres, des machins, des trucs, voilà, elle est jolie, franchement elle est esthétique. Après allez checker sur le site, vous avez tout en 360 et tout si vous voulez voir. C'est pas un placement de produit, j'ai payé ma location, je suis pas du tout en partenariat avec eux, j'ai aucun contact avec eux, donc voilà. Donc tournage terminé, donc maintenant place aux photos. En tout cas c'était lourd, j'espère que vous allez kiffer la pub, la MIF. C'était Ademo la DA, Pejico elles sont belles les photos, qui fait la mannequin. Et c'est le moment de passer à table. J'ai extrêmement faim. Tout pareil. Et la carte donnait très envie. PJ il est parti sur un tartare de saumon. Ademo. Moi j'expérimente. Il expérimente une pizza ravioles saumon. Et moi tartare de bœuf. Avec soit salade et légumes, soit salade toute seule. On attend de savoir c'est quoi les légumes. Chez Sandra, en direct de Beauvallon, pas loin de Valence. C'est cadeau, la pub, c'est pas un placement. D'ailleurs PJ a bu dans cette bouteille en verre un peu marron bordeaux, c'est pas un placement aussi. Voilà quoi. La moutarde, c'est vachement bon. Ouais, mais encore plus celle de Dijon. Sans colorant. Moi un petit Coca Zéro, ça c'est quand je suis un peu frustré parce que je sais que je ne vais pas avoir de dessert ni de goût sucré avant un bon moment, avant ce week-end. Et voilà, feuille qui est tombée. Voilà mon assiette, bonne grosse salade, le tartare. PJ, non, cache pas tes frites là. Il a déjà tombé la salade, le tartare de saumon. Et voilà, bon appétit. Regardez la MIF, on en croise un autre. Il est comme ça en bleu. Peut-être que je vous ai fait une vraie présentation au final. Voilà la MIF devant la salle. Oh le trajet il m'a éteint, fracassé. Bon, du coup la MIF, là on va partir sur du coucher. Donc l'exercice numéro 2 c'était du développé couché neutre, c'est-à-dire paume de main face à face, en prise marteau, comme quand vous tapez avec un marteau. Donc là on désengage un petit peu l'épaule, on travaille un petit peu plus les pecs sur cet exo là. Et je vais donc garder la même charge parce que je dois faire 8 reps. Je pense qu'il y a moyen. On va essayer.
crois que le micro il était muté sur l'exercice précédent, je disais. En fait, les poids ils sont fixés à la barre, ça tourne pas. Du coup, tu es obligé de la lâcher une demi-seconde pour passer les coudes au-dessus ou en dessous sur le mouvement d'épaulé. Du coup, ça t'oblige à être explosif et super gainé. Ah, franchement, j'ai kiffé. Bonne sensation. Bien sûr, il faut décharger, mais pas de souci. Bon, je viens de récupérer Victoria et c'était le drame parce que ils étaient en train de partir pour aller voir Jasmine au tennis. Jasmine, ma petite sœur. Bon, du coup, ça dure 30 minutes. Je lui ai dit qu'on y allait. Elle était très contente. C'est vrai, Victoria? T'es très contente? Bah, fais-nous un grand sourire, non? Bon, j'avais pas pris la cam pour le tennis. C'était bien? T'étais contente d'y être? On a joué avec la balle tous les deux? Et c'est parti, on rentre à la maison. J'ai récupéré Bonnie. Ça va, Bonnie? C'était bien? Ah. Vicky qui écoute une petite histoire. Pour Vicky, carottes, petite pâte pesto courgette. C'est bon? Tu te régales? Oui. Et pour moi, salade de tomates, un peu de feta et des pâtes poulet sauce poivron. De l'eau bien sûr. Bon appétit! Mais tu fais quoi avec tes pieds? C'est quand tu viens me chercher que tu reviens. Tu vois la petite maison, c'est la même, mais et on appelle ça une tiny house. Une tiny house. Tu sais où Tati elle vit un peu là-bas? Papa? Comment ça s'appelle où elle habite Tati déjà? La tiny house. Ah ouais. Bon la mif, je suis cuit. Je viens de la coucher. Elle est en train d'écouter une histoire enregistrée par sa mère. C'est Capucine qui enregistre. De quoi as-tu si peur? Anna saisit la main d'Elsa et lui Papa, Tati elle dit que parfois ils sont dans le tombeau. Ah non, mais pas dans ton cou, s'il te plaît. Non. Lave la tête. Mais parce que là t'es irrité, je t'ai mis de la crème. Le parfum, tu sais, ça pique. Il y a de l'alcool dedans. Peut-être pas celui-là, mais il vaut mieux mettre sur les habits, ok? D'accord. Voilà. La Reine des Neiges, bien sûr. En fait, c'est juste qu'ils ont collé une gommette. Tu t'as démasqué leur procédé de fabrication. C'est ça? Comment je fais là? Bah, tu me brosses comme ça. Est-ce qu'on les attache ou on met un serre-tête? Tu fais Un ça serre-tête. pour attacher? Les deux au cas où. Les deux au cas où je C'est pas joli. Il n'y a pas plutôt un autre que je pourrais mettre? Pourquoi? Il est pas beau celui-là? Il va bien avec la couleur de tes habits. Allez, va mettre tes chaussures s'il te plaît. Allez, c'est l'heure d'aller à l'école. T'as pris ton livre? C'est quoi que t'as pris? Un livre de... Tu veux lire avec les copines? De princesse et de licorne. Non, fée et licorne. Ah, pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des fées, il y a aussi un peu des princesses. D'accord. Allez, on y va. Parce que j'ai vu la même princesse. Oui. Pareil qui boivait. Bon la mif, je viens de récupérer 3-4 samples là pour le prochain drop. On est même en train de bosser sur celui d'après, sur les designs de celui d'après. Là les designs du drop numéro 2 sont faits. J'ai les samples ici, je verrai si je peux vous les montrer tout à l'heure. Ensuite tout de suite là je file voir le chiropracteur. Donc c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 petits mois. Je suis pas super régulier on va dire parce que j'ai pas tout le temps des dispos. C'est bien d'y aller une fois par semaine au début et puis après d'espacer un peu. Voilà, moi en tout cas je ressens pas mal de bienfaits notamment sur le haut du corps, sur les trapèzes, un peu les épaules, tout ça. Et là ça fait un moment que je suis pas allé d'ailleurs. Et j'ai cette épaule droite là qui me titille un peu. Vous allez rigoler mais je pense que je me suis fait un peu mal au tendon du biceps quand on a fait la vidéo bras de fer. Parce que mine de rien c'est une grosse concentration de force sur un petit temps, sur un mouvement qu'on n'a pas l'habitude, où on travaille en unilatéral, etc. Et en fait tous ceux qui l'ont fait, mes cousins, Jessim au bureau, tout ça, tous, on a tous la même douleur, le même syndrome. Je pense tout simplement que c'est une tendinite. Bon, j'en profite pour boire mon shaker, bien frais avec des glaçons frappés, franchement, c'est de la frappe, je kiffe trop. Allez, un peu. On est arrivé. Bon, épaule droite. Ouais. Toujours un peu la tendinite. Hein. Ouais. Les deux, mais plus à droite. Mais l'épaule, t'as fait un truc en particulier? Bah non. Bon, ce que je disais, tu sais, il y a eu l'épisode du bras de fer là. Ouais. Et non, là c'est une autre douleur, vraiment dans l'épaule. Alors. Depuis quand? Là, tu vois, je sens. Et j'ai vraiment, tu sais, le sternoclédomastodien là. Ouais. Qui bouge beaucoup. Ok. Et que ça craque tout le temps quand je baisse, je descends. Je travaille beaucoup l'ouverture. Peut-être que c'est dû à ça, tu vois, je sais pas. Tu sens que ça saute? Ouais, ça saute tout le temps. Ok, mais la douleur dans ton épaule, elle est... ouais, dedans là. Ok. Là, c'est un peu sur l'étirement, on va dire. Sur les mouvements développés. Ouais. Couché, je sens pas du tout. Ok. Et la nuit, ça t'embête pas? Pas du tout? Ouais. Ok.
Ok. Par contre, la pointe là, tu sais, toujours Ouais. dans le dos, ça va me gêne, même là. Ok, et bah oui, on va regarder. À plat ventre ou sur le dos? Sur le... Ouais, toi, t'as continué? Damien, TWM, hein. Army Alex, hein. Mais oui. Toujours à fond? Toujours à fond, bah là j'étais en week-end donc j'ai pas pu y aller. C'est la vertèbre, quoi. Ouais, exactement. La charnière entre les dorsales et les longs. Et c'est quoi? C'est la côte, ça sert mal dessus, elle bouge? Alors là c'est pas la côte, c'est vraiment... C'est vraiment la vertèbre? Là c'est vraiment la vertèbre qui bouge pas assez. On va redonner un peu de mouvement à tout ça. On va lâcher les bras bien avant. Ouais, c'est vraiment cool. C'est satisfaisant, hein. Toi aussi quand tu le fais? Non, pas quand tu le fais aux gens. Ni plus ni moins en fait pour moi. Bah ça y est, séance terminée, je file au bureau, le ciel est menaçant, je suis déçu, il y a un barbecue normalement cet après-midi. J'espère que le temps... Oh, c'est quoi cette tête, oh? Voilà, j'espère que le temps va s'améliorer. J'ai oublié aussi de préciser hier, c'est que je disais il y a des matins je jeûne, des matins où je prends le petit déjeuner et des matins où je prends juste un shaker. Donc c'est pas un jeûne vraiment, mais voilà, je mange rien d'autre que le shaker. C'est ce que j'ai fait ce matin, par exemple, petit shaker. Et bien sûr les compléments alimentaires que je prends le matin, bah, je vous les mets là, la liste. Et ça c'est ce que je prends tous les matins de la semaine. Le week-end, je relâche, je prends rien du tout, aucun complément. Et moi ça me convient très bien comme ça. Papa, Oui. c'est ta caméra? Oui, c'est ma caméra, ouais. Je t'ai filmé. Tu t'amuses bien avec maman? C'était bien à la plage? Il a mis plein de bateaux. Ouais, trop bien. Donc, on fait plein de bateaux et on regarde un dessin animé. Ah ouais, trop bien. Pas de patrouille. Bon, la MIF, j'avais rendez-vous avec mon banquier. Dédicace à lui d'ailleurs. J'aime beaucoup ce banquier. Monsieur Richardi, Crédit Agricole. Bref, parce qu'on trouvait des solutions justement pour les moyens de paiement, tout ça quand je serai à l'île Maurice. Bien sûr, j'aurai une banque mauricienne, mais je voulais garder quand même. J'ai des Airbnb ici, j'ai des investissements locatifs, je dois faire des transactions ici. Donc, je voulais garder aussi des comptes et surtout des moyens de paiement français. Je sais même pas si ça vous intéresse, mais je vous raconte. Et qui est venu aujourd'hui à l'entrepôt nous voir? Donc, Monsieur Vinch, ici présent. Ça va le Vinch ou quoi? T'as bronzé un peu, hein? Tu savais que t'allais venir, tu savais qu'on allait se la racler si t'étais trop blanc. Pej, il s'entraîne avec Pej et derrière il fait le Wolf avec moi. Mais bon, tu t'entraînes avec Pej pour voir un peu autre chose parce que tu sais qu'il y a Wolf derrière. Hein. Mais Vinch, c'est un vrai soldat de l'armée Alex. Je vous montre un peu comment il a commencé. Regardez comme il est maintenant. Il est beau, il est sec, il est balèze. On était ensemble au Maroc, on a passé des vacances ensemble. Quand il passe sur Lyon, il vient s'entraîner avec nous, bien sûr, c'est la MIF. C'est avec grand plaisir maintenant que tu viens là. Et cet après-midi, barbecue? Allez, tu viens avec nous? Facile ça. Le barbecue? Ouais, c'est facile. J'ai hâte. Hein. Ok, d'accord. Allez, let's go. Pour moi aussi, séance poule avant le Wolf. Allez, bûcheron. Oh, tu prends les 30? Allez, il voulait préciser x2. Oui, à 60 kilos. Ah, je la fais pas en playback. Allez. Allez, gros. J'ai gardé le sourire. Bon, petite séance, hein. Bien sûr, je n'ai pas pu aller au bout là. Pas trop le temps ce matin. Mais on a fait les 2 premiers exos, les importants. Vinch, lui, il s'entraîne avec Pej. T'as fait la séance entière. Let's go maintenant. Wolf. Ah bon, j'ai fait un tatouage. C'était pas le but de le montrer, hein. Vraiment pas. Bref, la MIF. Ce matin, juste, je vous disais les compléments alimentaires que je prends le matin. Je vous ai montré la liste. Il y a juste la créa que je prends là juste après le training. En général, je la prends autour du repas en fait. Autour du repas parce que ça s'assimile mieux. À jeun, c'est quelque chose qu'on n'assimile pas de ouf, surtout que moi, je la prends en gélule. Donc voilà la MIF, petite astuce. Prenez-la surtout quand vous avez une source de glucides. Petit barbecue, parce qu'il pleut un peu, on n'a pas de chance. Il s'est mis dans un cabanon. Donc il est au téléphone avec Snapchat. Je sais pas si vous savez, mais maintenant on est certifié Snapchat. Donc il y a la chaîne Bodytime. Vous pouvez voir les vidéos et tout dessus. Oh, bah super. Et donc là on fait 2-3 réglages. Ok.
Bon les frérots, Normal. on parlera d'oseille juste après le plan. Ça va, vous avez pris la crème solaire les frérots? Et encore à l'image on dirait il fait beau hein, mais voilà. Elle se la raque sur nous la mère de Jess. Ah mais à des mots, t'es à la DA des merguez? C'est ça. Bon Didi, il est là, Ah ouais. il nous a rejoint. Grave, on Donc va prendre le Dylan qui bosse avec nous. Donc vous l'avez vu dans les bureaux il y a pas longtemps parce qu'il a fait un petit remplacement etc. On avait besoin de quelqu'un en attendant que Raph arrive, Raph qui est là. Mais pour ceux qui sont au courant, Dylan à la base c'est un soldat de l'armée Alex qui est devenu coach sportif et qui est un coach certifié Bodytime parce qu'on a lancé les coachings Bodytime Accelerator. En gros, c'est vraiment un suivi personnalisé des gens. Le programme, il est personnalisé, il est sur mesure. Tu discutes tous les jours avec les élèves. Le programme, il est validé par PJ et moi. De toute façon, tu as été formé aux techniques, bien sûr, en plus de ton diplôme de coach, à nos techniques de coaching. Du coup, on valide, bien sûr, tous les programmes. Mais vu que c'est un bon, il n'y a jamais rien à changer. Et surtout, bah, toi, tous les jours, tu discutes avec eux, tu échanges avec eux, tu leur fais les vidéos, les retours, etc. Et nous avec PJ, une fois par mois, on est en live avec tout le monde, on répond aux questions et tout. Et les gens sont très satisfaits. D'ailleurs, le lien il est en barre d'infos, Bodytime Accelerator. Si vous voulez un coaching personnalisé, il y a peu de place. Donc je sais pas quand vous allez cliquer sur le lien s'il y en aura d'ouvert, je pense pas. Parce que là justement on est en train de rentrer une nouvelle vague, mais peut-être le mois prochain. Voilà. En tout cas vous savez qu'il y a cette offre, on n'en parle pas beaucoup, c'est réservé à un petit nombre de personnes parce que c'est vraiment du sur mesure. Ça sent bon en tout cas. Hein. Ah, ouais, je suis à jeun hein, moi les gars. J'ai un shaker dans le ventre là depuis ce matin. J'ai 2 curly. C'est bien ça. 2 curly. À défaut de les avoir sur la tête. Non parce qu'il se fait des permanentes en scred, il vous dit pas ça. Non, faut pas dire ça. En off. Ah putain, ça se met à bien pleuvoir là quand même. Ah ouais? Je prends une petite trempée dans le dos, non, c'est juste en frisson. Mais en fait là on peut mettre... Regardez, ça rentre en soldat de l'armée et ça finit à bosser, faire des barbecues. Putain, hein. C'est rentable là le 29 € par mois. Hein. Vraiment pour ça en plus. Petite salade de tomates faite par moi-même. Donc là, salade de pâtes au thon. Moi je vais rester en low carb, mais je taperai un petit œuf. Les merguez, le poulet, les brochettes. Pain non. PJ il a pris 4 baguettes pour lui. On est en recharge. C'est dans le programme quoi cette sauce? Bah très with me PJ ça. Ah. Donc, la MIF, on va s'arrêter là pour ce vlog. Je vais essayer de profiter, de me détendre un peu. Je crois que j'ai enchaîné 4 week-ends. Mariage de ma cousine, à Londres, enterrement de garçon de Greg, mariage de Greg. C'est les 4 derniers week-ends. Donc là, je vais essayer de souffler un peu ce week-end à partir de maintenant. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo, surtout d'ici là. Gardez la pêche.